Salut à toi et bienvenue sur Comme Active. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller à la rencontre d'une TikTokeuse qui s'appelle Ilona BRG. Cette vidéo c'est la première de la série Invité, où je vais aller rencontrer des personnalités, des professionnels avec qui je collabore ou non, et où ils vont parler de leur expérience, de leur travail, etc. Alors concernant cette vidéo, elle va se dérouler en deux parties. Là on est actuellement sur la première partie où il y a Jules et Ilona qui vont vous parler de leur travail ensemble, de comment ils se sont rencontrés et de toutes les collaborations qu'ils font ensemble pour les différents projets sur lesquels ils travaillent. Et ensuite il y aura une deuxième vidéo, celle-ci va sortir dans 3 jours, donc mardi. Et pour cette deuxième vidéo, là ce sera une interview sans tabou où on se permettra de lui poser toutes les questions, des questions que vous avez envoyées, des questions qu'on a envie de lui poser, et vous saurez tout sur le métier d'influenceuse TikTok. J'ai eu la chanson en tête. Quoi? Tout serait Sur les easy. N'hésite donc pas à t'abonner et surtout à activer la cloche pour recevoir la notification, parce que quand la vidéo mardi va sortir avec ce qu'on va mettre dedans, je t'assure que tu vas vouloir la regarder. En attendant, l'introduction. Mais Vin, tu peux dégager du coup. Mais non, moi j'ai envie de rester, je suis là pour ça, non? Non, tu dégages. Allez. La voilà. Bon, du coup, Ilona, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Le corona, je peux pas te faire le bisou, mais. Le cœur y est. Le cœur y est, hein. Du coup, je voudrais juste que tu te présentes rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas derrière la vidéo. Voilà, présente-toi rapidement, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Ilona Berger, j'ai 18 ans, je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux en tant que chanteuse, plus précisément sur l'application TikTok. Et je suis née à Nancy, donc actuellement j'habite sur la Côte d'Azur et c'est là que j'ai rencontré Jules. Bon, du coup, je suis sûr que tu te le demandes comment on s'est rencontrés. Vas-y, je te laisse expliquer. Alors, c'est une histoire simple et à la fois pas simple, mais je vais la faire simple. Pas simple. Alors en fait, il s'avère que mon ex-copain était un client à Jules et du coup, de là, je l'ai rencontré quand je me suis séparée de lui. On a beaucoup discuté parce qu'on traversait une période compliquée ensemble et de là, on est devenus amis. Voilà, et après, je lui ai demandé ses services de photographe génial. Bah du coup, comme l'a expliqué Ilona, en fait voilà, maintenant je produis son contenu, c'est mon ami mais je fais aussi son contenu sur les réseaux, je lui fais des photos, des vidéos, et du coup on a même tourné un vlog que tu peux retrouver juste ici, et franchement je pense que c'était plutôt cool comme expérience. Très cool. C'est vrai que ce contenu il est très important pour moi parce que j'essaie de vous faire un contenu de qualité sur mes réseaux sociaux et c'était très important pour moi d'avoir un professionnel, et du coup c'est pour ça que j'ai fait appel à Jules. Et du coup, en parlant de ça, également, aujourd'hui, donc Ilona va répondre aux questions que vous lui avez posées sur son compte Instagram. Alors, il y en avait beaucoup, franchement, il y en avait pas mal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on en a sélectionné 13, puis elle va y répondre. Et puis, si vous en avez d'autres, vous laissez un commentaire, et puis elle y répondra d'elle-même encore une fois. Ok. Mais c'était quoi ce clap pourri déjà? Alors, la première question est de Martinez Léa 8. À quel âge as-tu percé? J'ai commencé les réseaux sociaux en 2016, plus précisément TikTok, où j'ai mis une vidéo de moi en train de chanter. Elle a fait le tour de la Chine, de l'Amérique, de la France, Belgique, partout. Et c'est là où j'ai été certifiée par l'application Couronné Talent. Et après, j'ai débuté sur Instagram plutôt en 2018. Alors, j'ai aussi une question de Alan.bms. Pourquoi as-tu voulu te lancer sur les réseaux sociaux? Sinon, bisous, t'es la best. Bah déjà, merci beaucoup. Et j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux parce que je me sentais très très seule. J'ai vécu pas mal de harcèlement au collège et au lycée. Et du coup, ce qui a fait que j'étais obligée d'essayer de développer une sorte de petite communauté. Mais de base, je ne pensais pas que ça allait prendre une ampleur comme ça. Et j'ai vu le nombre de followers qui montait. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vous ai. Et c'est la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie. Troisième question, on a celle de Manon-du-bas Tour. C'était quoi ton premier TikTok? Tu les gères de ouf. Ben, merci beaucoup. Comme je l'ai dit précédemment, c'était une chanson que j'avais faite sur la musique Faded où j'ai chanté avec un petit acoustique derrière un piano. Et c'était une musique que j'adorais chanter, sur laquelle je me suis beaucoup entraînée maintenant et c'était celle-là qui m'a fait connaître.
Quatrième question, celle de Anthony Blanchard 86. Qu'est-ce qui t'a fait percer? Cette fameuse musique où je chantais. Et ensuite, je me suis un peu développée ailleurs quand j'ai vu les tendances du moment sur l'application TikTok où il fallait faire du playback, des danses du moment, reprises par des Américains. Et là, on s'est dit, allez, c'est bon, on va le mettre en France. Et du coup, ça a fait des reprises de partout. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et du coup, je pense que d'avoir une bonne qualité d'image et un bon playback, c'est ce qui vous a plu. Du coup, j'en suis contente. Encore une question de Manon-Tour. Tu as commencé quand TikTok et tu as de suite percé ou il a fallu du temps? Alors, j'ai commencé TikTok du coup en mars 2016, si je me trompe pas. Et il a fallu du temps, bien sûr. Là, ça fait plus de 4 ans que j'utilise l'application. Je suis à bientôt 400 000 abonnés. Donc, il a quand même fallu du temps pour se développer, histoire que le contenu que je vous propose vous intéresse toujours autant. Et en ce moment, on est de plus en plus nombreux. D'ailleurs, on va bientôt être 400 000 et c'est juste génial. Du coup, je vous remercie. Sixième question, du coup, celle de Vic-DETP. Tes parents, ils vivent comment ta célébrité? Du coup, mes parents me suivent vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram. Mon père est un peu plus effacé, on va dire que lui, il prend au jour le jour, mais ma mère, elle me suit vraiment tout le temps. C'est la première fan, hein. Vraiment, elle commente tout, elle publie tout, elle partage tout. Du coup, ils le vivent vraiment super bien, ils sont très heureux pour moi. La princesse 54 m'a posé la question: penses-tu faire plus de vidéos de chant sur les réseaux sociaux? PS, je t'aime trop, merci énormément. Oui, bien sûr, je vais développer ça autant que je peux sur les réseaux sociaux parce que vous êtes beaucoup à me demander si à chaque fois je peux faire des covers, tout ça, donc je les fais beaucoup en live en ce moment. Mais c'est vrai que des vidéos, ça vous attire plus, du coup, je pense que je vais en refaire. Bah vas-y, hein, chante a cappella. Ok, c'est parti. I got my ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what you say? Question de Stanley PTFLS. Es-tu rémunéré pour tes placements de produits? Oui, bien sûr, je suis rémunérée pour mes placements de produits. Je suis dans une agence influenceur qui est juste géniale. Une deuxième question de Stanley qui me dit: est-ce que selon toi TikTok est une plateforme où toute forme d'expression est acceptée? À vrai dire, je sais pas parce que en ce moment, j'ai remarqué que TikTok est beaucoup dans le jugement, qu'il y a énormément de haters, mais il y en a énormément, et c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à faire ce qu'on veut parce qu'on est toujours jugé parce qu'on a fait ainsi, un rien. Et vraiment, du coup, je trouve que c'est assez différent de l'époque de Musical.ly où tout le monde pouvait se lâcher. Mais moi, franchement, je m'en fiche. Quand j'ai des commentaires négatifs ou je peux pas faire ce que je veux, je désactive les commentaires, comme ça c'est beaucoup plus simple. Une question de Léa-Toon qui m'a demandé quelle était pour moi ma journée type. Alors je serais censée te répondre que j'ai pas vraiment de journée type, même si je t'avouerai que mes journées se ressemblent un peu dans le sens où soit je me lève tôt, soit je me lève assez tard parce que je travaille beaucoup de nuit. Ça m'arrive de me lever, de me préparer, d'aller me maquiller, de me faire jolie pour tourner mes vidéos ou mes photos. Donc je tourne beaucoup de vidéos TikTok, je travaille en dehors de ça, je tiens mes business en ligne et je développe d'autres activités à côté. Tiffany CHB, coucou à toi. As-tu fait de belles rencontres grâce au réseau? Oui, évidemment, j'ai fait de super belles rencontres. D'ailleurs, après ce Covid-19, je vais enfin pouvoir revoir certaines personnes qui vont descendre sur la Côte d'Azur. Et je suis vraiment trop heureuse d'avoir fait des rencontres exceptionnelles. C'est vraiment un monde super. Malgré que ce soit quand même un monde virtuel et que c'est pas toujours facile, c'est vraiment un monde génial. Avant-dernière question, zi.ad5518, Insta ou TikTok? Franchement les deux, j'ai pas de préférence, même si je passe plus de temps sur TikTok étant donné que j'ai plus de contenu à faire dessus. Je suis toujours aussi fourrée sur Insta pour répondre à vos messages, pour regarder un petit peu la vie des gens, mais franchement c'est des applications préférées pour moi. Dernière question de Boulbiche Boulet. Salut, tu veux faire quel métier plus tard? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, j'aimerais développer du coup sur mes réseaux sociaux toute ma communauté et du coup le contenu que je fais dessus, proposer un contenu différent, mais ça viendra par la suite. J'aimerais bien développer aussi la chanson parce que je chante énormément et du coup j'ai plein de projets qui arrivent ensuite. Et investir, c'est pour moi quelque chose qui va être très important, mais je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que j'aime pas trop parler sans agir. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce premier format invité t'a plu. On espère que ça t'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur Ilona. Mais si tu veux en savoir encore plus, je t'invite à regarder la vidéo qui sortira mardi, donc quelques jours à attendre. Tu peux mettre les notifications sur YouTube et tu seras informé quand la vidéo sera sortie. Ça, ce sera un format interview sans tabou. Je vais lui poser toutes les questions que tout le monde se pose et tu vas en apprendre beaucoup plus sur ce que c'est l'influence sur TikTok et sur Instagram. Je ne dirai que la vérité, rien que la vérité. Oh putain, attention. Du coup, Ilona, je te remercie de nous avoir aidé à faire cette vidéo. Je sais pas si ça t'a plu ou pas. Ça m'a vraiment super plu. Merci à vous en tout cas. C'était vraiment super cool et j'ai hâte de tourner la deuxième vidéo.
Du coup, vraiment, n'hésite pas à t'abonner et à activer cette putain de cloche pour recevoir les notifications. J'ai envie de te dire encore une fois, surtout, n'oublie pas, n'arrête jamais de créer et de réaliser. Allez, ciao. Ciao.